Allez, je vais vous parler d'un problème qui nous concerne tous. Je suis sûre que ça va vous parler. À la maison, on cherche toujours une solution idéale pour pouvoir garder le plus longtemps possible ces aliments. Oui, parce qu'au final, il y a toujours beaucoup de choses qui terminent à la poubelle parce qu'on ne conserve pas correctement ces aliments. Eh bien, ce matin, je vous propose une solution de conservation véritablement innovante, très pratique. Il s'agit de nos boîtes Smart Turtle. C'est la marque FOSA qui nous les propose. Cette marque FOSA, eh bien, c'est une marque qui a déjà un grand succès dans un grand nombre de pays, en Asie, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, en Suède, et ils arrivent enfin en France. Et aujourd'hui, on vous propose une offre exclusive ici. Vous allez avoir donc 3 boîtes de conservation avec le moteur pour faire la mise sous vide pour uniquement 49,99 €, 20 € de moins par rapport au prix normal si vous deviez les acheter individuellement, parce que c'est pour vous permettre de les découvrir. Et pour en parler, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau, vous le voyez, il est là à côté de moi, il s'agit de Christophe d'Auvergne. Alors si je vous dis Christophe d'Auvergne comme ça, peut-être ça vous dit rien, mais si je vous dis chef Christophe, peut-être un petit peu plus, parce que je suis sûre que quand vous cherchez à réaliser une recette, vous allez sur internet et vous tombez sur quoi? Très souvent sur 750 grammes. Christophe, bonjour. Eh bien, il est le cofondateur de ce site 750 grammes. Donc effectivement, la cuisine, la conservation des aliments, c'est quelque chose que vous connaissez bien et vous cautionnez totalement donc nos produits FOSA. Oui, alors moi je travaille donc en restaurant, on a des machines professionnelles. Là, c'est vraiment idéal pour la maison. C'est idéal pour la maison. Et c'est vrai que, voilà, Christophe, c'est quand même un grand chef. Vous avez quand même, vous êtes membre de l'Académie culinaire de France, de l'association Eurotalk, vous écrivez des livres, vous faites également des cours de cuisine à la radio. Et sur Internet, évidemment. Sur Internet, bien sûr, oui. Avec le site. Alors, on va regarder tout de suite, avant de rentrer ensemble dans le détail, Christophe, on va regarder quelques petites images. Vous allez comprendre tout de suite l'utilité de ces boîtes FOSA. Alors regardez, effectivement, souvent on met beaucoup de choses à la poubelle. Là, avec nos boîtes FOSA, vous mettez vos aliments, vous placez le petit moteur sur le dessus, vous appuyez sur le petit bouton et automatiquement l'air s'en va. Voilà, et c'est terminé. Donc ce qui veut dire pas d'oxydation, pas de moisissure, pas de bactéries, pas de mauvaises odeurs. Vous appuyez au centre pour faire à nouveau rentrer l'air dans votre boîte pour vous permettre de l'ouvrir. C'est un système qui est extrêmement simple à utiliser, très rapide et qui va vraiment vous permettre de tout conserver. Il est très puissant au niveau du moteur, c'est-à-dire que même si vous mettez des choses très lourdes dedans, eh bien il n'y aura aucun problème. Et voyez les différences et vous allez voir, on en a fait nous des tests justement avec différents aliments pour vous montrer à quel point tous vos aliments vont être beaucoup mieux conservés grâce à ces boîtes FOSA. Christophe, on va expliquer. Je disais, c'est la mise sous vide. Donc on explique le principe, on a des boîtes, on a le moteur, on positionne le moteur sur le dessus au centre, bien correctement au centre de la boîte. Il faut vraiment être bien au milieu. Voilà, on appuie sur le petit bouton et c'est parti. Alors on le maintient et en fait là, on commence à faire le vide. Alors pendant qu'on fait le vide, c'est très simple. Là j'ai 1 kg de riz. Et en fait, c'est tellement puissant que je peux soulever sans problème. 1 kg de riz, regardez ça. Voilà. Et effectivement, vous voyez, ça c'est l'aspiration qui fait que j'arrive à soulever... C'est ça, l'aspiration. L'air s'en va. Donc là, ça s'arrête automatiquement. D'accord. C'est terminé. Et alors là, moi, c'est terminé. Donc là, ça ne s'ouvre absolument plus. Plus du tout. Mon riz est sous vide. Vous avez tout le principe qui est fait. Alors, on va extraire évidemment tout l'air qu'il y a à l'intérieur. On va également extraire l'eau, c'est-à-dire en fait l'humidité qu'il y a naturellement dans l'air. C'est ça, l'humidité ambiante s'en va également. Et en fait, on s'en rend vite compte. Alors si on regarde ici, si vous voyez ça, on s'en rend compte parce que là, on l'a déjà mis sous vide. Alors donc, là, ici, ça a déjà été mis sous vide. Des petits gâteaux et puis des petits... Là, j'ai mes guimauves chocolat. Vous avez vu, mes guimauves chocolat sont tout éclatés comme ça. En fait, c'est tellement puissant qu'on a vraiment extrait l'air au cœur de la guimauve. Donc en fait, en extrayant l'air, elle s'est gonflée pour que l'air puisse vraiment partir. Donc, vous allez voir, ça y est, c'est sous vide. Maintenant, ici, je vais le remettre en oxygène. Là. Hop, je le remets en atmosphère. Oh, c'est rigolo. Les guimauves sont redevenus exactement comme avant. Et alors pour ouvrir, c'est tout simple, j'ai plus qu'à soulever. Alors c'est rigolo, ça c'était juste pour la petite démonstration, effectivement, pour vous montrer, vous comprenez bien le système, mais c'est surtout extrêmement pratique. C'est-à-dire que on va garder les aliments beaucoup plus longtemps. Pourquoi les aliments d'ailleurs effectivement s'abîment normalement quand on les met dans des boîtes de conservation classiques ou quand on les laisse bêtement dans une assiette? Sur une assiette ou en fait c'est très simple, les aliments on a 4 choses. L'air, l'eau, la nourriture, la chaleur. C'est ce qui va permettre aux bactéries de se développer. Et donc mes aliments vont s'abîmer très rapidement. Nous on a retiré un des facteurs indispensables qui est l'air.
Donc en fait, on aura une durée de vie beaucoup plus longue. Donc maintenant, on a justement, je vous le disais, fait un petit test. Il y a quelques jours, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, j'avais fait un petit film comme ça, où je me suis amusée à mettre différents ingrédients, différents aliments. Allez-y, je vous laisse travailler, Christophe, pendant que je parle. Donc voilà, c'est exactement ça. J'avais mis donc différents aliments et ingrédients dans les boîtes FOSA, à côté dans des boîtes de conservation classiques, et puis ensuite une autre partie de l'aliment posée bêtement sur une assiette. Ensuite on a mis tout ça au frigo, et donc c'était il y a à peu près une semaine, et ce matin on découvre ensemble justement eh bien, le résultat, les différences entre ces différents modes de conservation. Et vous allez voir que il y a quelque chose qui va vous rappeler ce qui se passe souvent chez vous, c'est l'assiette. Voilà la magnifique assiette sur laquelle j'avais posé là les différents ingrédients. Elle est pas jojo, hein. Pas top, hein. C'est pas top, hein. La tomate, elle était un peu toute pourrie. La pomme, on n'en parle même pas. La salade, oh là là, au secours. Le poivron, il est moche aussi. C'est un champignon. Hein. Ah, cette chose est un champignon. Voilà, il faut le savoir quand même. Donc on va comparer maintenant la même chose. Regardez, regardez le champignon. Voilà, c'est ça la différence. Même temps de conservation, boîte FOSA, assiette. Alors, on peut faire la même chose avec le citron, par exemple. Alors, j'ai le citron, moi je vais essayer. Le citron, ce qui m'intéresse, c'est le jus en règle générale. Hein. Bien sûr. Et le jus est bien là. Voilà. Le citron, on a l'impression qu'on vient de le couper, voilà, alors que celui-là, bah, il est un peu ratatiné, hein, comme vous pouvez voir. C'est quand même assez abîmé. Voilà. La pomme aussi, je trouve que c'est quand même assez intéressant, parce que regardez, la pomme que j'ai laissée évidemment à l'air libre, elle s'est oxydée tout de suite. La pomme qui était, où est-elle, la pomme dans, je vous la cherche. Dans ma petite boîte classique. C'est celle-là. Voilà. Là, hop. Et ici, ah bah, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Hop. Donc on va les mettre dans l'ordre. On les met dans l'ordre. Voilà. Voilà, regardez ça. Voilà. Assiette, boîte classique, FOSA. Voilà. Donc vous voyez la différence effectivement de couleur. Elle est incroyable. L'oxydation là a vraiment fait son œuvre avec la pomme. Montrez-moi autre chose. Et regardez, on voit d'autres exemples ici. Le pain, la salade, le poisson, l'avocat. Voilà, toutes ces choses-là ont vraiment été, tous ces tests ont vraiment été réalisés de manière très sérieuse. Et c'est flagrant. Le fromage, ça aussi, est quelque chose qu'on laisse tout seul. Qu'on conserve très bien. Parce que regardez, hop, ici je suis en FOSA, ici je suis à l'assiette. Donc on a vraiment deux choses qui sont 10 jours. Au départ les mêmes. Hein. 10 jours de conservation. Voilà. Regardez, je vais sortir le petit chèvre parce que c'est quand même assez parlant. C'est fou. Regardez ça. On les a mis ensemble dans la même boîte, vous avez vu, 10 jours. C'est fou. C'est incroyable. Voilà, donc ça, vous l'avez compris, vous allez donc conserver beaucoup plus longtemps vos ingrédients donc dans votre réfrigérateur, évidemment. Il y a une autre utilisation. Vous m'avez fait autre chose. J'ai fait autre chose. Dites-moi. Comme on est en train de travailler, oui, on va pas forcément avoir trop le temps. Donc moi, j'ai préparé tout le déjeuner. Ah, c'est sympa, vous m'avez préparé mon déjeuner pour aller travailler. C'est ça. La salade est prête. Donc la salade sous vide, on l'a fait la veille, l'avant-veille, aucun problème. On la conserve au froid. Ici, je vous ai préparé un crumble de bar, tomate et poivron rouge. D'accord. Qui est sous vide également. Et en fait, ça, on peut le réchauffer. Alors, on enlève le couvercle, micro-ondes, c'est terminé. Donc, on peut aussi mettre au congélateur, j'imagine. Congélateur sans problème, micro-ondes sans couvercle. Et alors, tout passe au lave-vaisselle, sauf la partie couvercle. Voilà. Et puis également, j'ai un petit dessert, à ce que je vois. Bien sûr. Autre avantage également avec ces boîtes FOSA, Christophe, je sais, c'est au niveau de la marinade. Montrez-moi ça rapidement. Allez, je vais vous faire une marinade rapidement. Rapidement, parce qu'effectivement, on n'a plus beaucoup de temps. 49,99, c'est le prix auquel on vous propose donc ce lot ce matin. Donc les 3 boîtes, la très grande ici, donc de 2 litres 8 à peu près. Ici, on a ensuite la grande boîte. Ici, c'est 650 millilitres. Et puis celle-ci de 400. Et puis en option, on vous propose ces 2 boîtes rectangulaires, 20% de réduction sur les 2 boîtes rectangulaires si vous les achetez en même temps bien sûr que le trio. Et vous avez évidemment le moteur que vous recevrez évidemment pour faire la mise sous vide. La marinade est prête. J'ai déjà tout fait. Citron, lait de coco, piment, un petit peu de fruits de la passion. Le bar, tout était déjà mis sous vide. Quel est l'intérêt de faire une marinade dans une boîte FOSA plutôt que de le laisser mariner comme ça? Vous vous souvenez des guimauves tout à l'heure? Oui. Eh bien, ça va faire exactement la même chose. En fait, on va écarter
un petit peu les pores du poisson. Et en fait, la marinade va pénétrer beaucoup plus rapidement. Ce qui veut dire que quand moi je vois une recette et je me dis ah non c'est trop tard, il y a 1h30 de marinade, j'ai pas le temps de le faire ce soir, là je vais pouvoir 20 minutes. 20 minutes moi. Là c'est frais, c'est prêt, c'est fini et voilà, vous faites votre marinade, vous mettez sous vide, 20 minutes après, vous pouvez faire votre recette. C'est le petit plus également, bien sûr. Et puis là, on a parlé de tout ce qui était produit frais, Christophe. Mais regardez, si on jette un petit coup d'œil, il est où mon placard? On l'a rangé le placard. On l'a rangé le placard. D'accord. Eh ben regardez dans le placard comment ça se passe quand c'est un petit peu le bazar. Et regardez à l'étage du dessous, voilà, quand vous utilisez nos boîtes Fosa, eh bien c'est propre, c'est rangé, c'est hygiénique et ça se conserve beaucoup plus longtemps. Et moi j'adore l'idée aussi sur tout ce qui est gâteau apéro parce que c'est horrible ça quand ça devient tout mou, les cacahuètes ça ne rancit pas, ça reste parfait, enfin, voilà. Pas de souci. On a des cacahuètes qui bougent pas, qui ne rancissent pas et on peut les garder 10-12 jours comme ça sans aucun problème. Sans aucun problème et elles seront toujours aussi bonnes qu'au moment où on ouvre le paquet. Et les chips. Et les chips. Bref, après, on pourrait en dire encore et encore. La seule chose à vous dire aujourd'hui, c'est profiter de cette exclusivité au niveau de notre prix, puisqu'on vous propose l'ensemble à 49,99 € pour avoir les 3 boîtes que vous voyez ici avec un moteur. 49,99 €, c'est 2 petites mensualités de 25 €. Et puis en option, on vous propose 2 boîtes complémentaires, des boîtes rectangulaires. Si vous les achetez en même temps, vous ne les paierez que 27,99 €, 20% de réduction. Donc profitez-en. Merci beaucoup, chef Christophe. Merci et à très bientôt sur 750 grammes. Merci.